On n'a pas fait de bandit pour aller à l'école. Moi, j'aimais bien l'école, la cantine surtout. Pas de panique, c'est juste un mammouth glacé. Enfin, un vieil éléphant congelé, si vous préférez. Vous pouvez commencer la leçon. Il y a très très longtemps, quand l'hiver était sans fin, de gros éléphants poilus vivaient sur nos terres. Les bras cassés les chassaient grâce au chant de la glace qui les pétrifiait. Les bras cassés conservaient ainsi leur nourriture pendant des lunes et des lunes à l'abri de l'air et de la poussière. Je sais comment sortir de ce trou. On va geler tout le monde et plus personne nous empêchera de nous faire la balle. Elle emplumée juste pour savoir ce chant, c'est quoi? Il est vraiment à la portée de tous. Mais je ne suis pas un poney de la dernière pluie, Joe Dalton. Allez les gars, allez, Suivez-moi, j'ai une idée. Un vrai triple buse, t'es où? Quelqu'un peut m'aider? Je suis coincé. Vous voulez savoir quel goût ça a, une glace au mammouth? Hein? Votre cours était fantastique! Quelle intelligence! Et ce regard fougueux! Je boue et je donnerais n'importe quoi pour un peu de fraîcheur. Oh, c'est vrai qu'il fait chaud d'un coup. Je vais arranger ça, Miss Betty. Wow, 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 wow. j'ai fait une sacrée sieste. C'est déjà l'hiver. J'ai dû en rater des déjeuners. Wow, 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 wow. Un dîner aux chandelles de mon tipi. Non mais ça va pas! T'as vu ta tête? Joe, on crève de chaud là. Justement, on va refroidir tout ça. Faites comme moi. Allez, on récupère la clé du pénitencier chez le dirlo et on met les voiles. Oh non! Comment on va faire? On va quand même pas le faire bouillir comme un homard. On laisse tomber la clé. On va défoncer la porte. Le froid envahit mon corps. Je m'affaiblis. Il faut que je mange. Arrête de parler à ces poulets en costard. C'est pas eux qui vont nous aider à quitter ce pénitencier. Oh oui, encore! J'ai trouvé la solution. Avrel, dis-leur de découper la porte avec leur bec. Quoi? Ils disent que t'es pas un des leurs. Ils disent qu'ils voient pas pourquoi ils feraient ça pour toi. Bon, et je dois faire quoi pour qu'ils m'acceptent? C'est bon maintenant? Je suis assez pingouin, là? Moins vite, ils arrivent pas à nous suivre. Fichez-moi le camp, les dindes! Vous servez plus à rien maintenant! Je te l'avais bien dit, Joe. Sans plus mes pieds, ni mes oreilles. Le chaud de la glace, si on le fait à l'envers, ça devrait tout réchauffer. Avrel, danse, ou on va finir en glaçon. Hein?
C'est bon, Avril, tu peux t'arrêter. Hé! Où vous allez? Restez! Partez pas! Ils étaient si gentils, si drôles, si... On y va. Il faut qu'on quitte le désert avant de finir en grillade. Mais qu'est-ce donc que ces bêtisitudes? Allez hop, au cachot. Ma chère, il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. On n'a vraiment pas eu de chance pour notre dernière évasion, tu trouves pas, Joe? C'est pas une question de chance, abruti. Si tu nous avais pas inscrits à ce rodéo, on serait déjà loin. Messieurs, je vous présente Pat de Lapin, un nouveau détenu. Le gentil toutou. Ça alors, Peabody a adopté un nouvel animal de compagnie. Un lapin géant. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon nonos d'hier, moi? Waouh! Tout un tas de nonos. Bon, au travail tout le monde. L'énergitude est le maître mot de notre pénitencier. C'est vraiment gentil, monsieur. Dalton, mais appelez-moi Avril. Regarde, Joe, Avril a trouvé une pépite d'or. Et dites, vous n'auriez pas plutôt un marteau pour casser les cailloux? Monsieur Emmett, votre grand-oncle vient de décéder. Il vous lègue la coquette somme de 100 000 $. J'ai l'impression que ce type est un vrai porte-bonheur sur pattes. Si nous aussi on le touche, on va pouvoir mettre les voiles. Ben moi, je m'évaderai pas sans lui. C'est mon nouvel ami. Mais bien sûr, triple andouille. C'est justement ça, le plan. Il va nous porter chance. Salut, Pat. Si tu veux survivre ici, crois-moi, il te faut de vrais amis. Et nous, on est ses amis. 4 amis? Oh, je n'espérais pas tant. Ça me fait tellement plaisir. Et je voudrais... Eh oui, on verra ça plus tard. Maintenant, toi et moi, on va faire un tour de la cour. Entre amis. Pat, c'est mon ami, Joe. Pourquoi faut toujours que tu me piques tout? Mais Joe, comment on va sortir? Le portail est fermé. Oui, et aujourd'hui, c'est notre jour de chance. Et voilà. On se tire. Le lapin géant de Peabody se fait la belle. Si je le rattrape, j'aurai sûrement droit à une récompense. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, Joe? On va prendre le train? On va le dévaliser, imbécile. Il y aura plein de billets, allez voir. Pat, viens un peu par ici. Mais on n'est pas dans une gare, Joe. Le train va jamais s'arrêter. Mesdames et messieurs, le trafic est interrompu pour régulation. Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Avec ce type, on est sur la voie royale. Je suis ruiné. Allons, la route tourne. Mesdames, messieurs, attention à la fermeture des portes, le train repart. On a une petite course à faire, Pat. Tu vas rester là bien sagement et tu serres la main à personne. Pigé? Et toi, le fermier, ton argent en vitesse. Pas de chance. Allez, adieu la compagnie.
Eh les gars, si on prenait notre ami Pat de lapin dans les bras, hein? Parce qu'on aime bien notre ami Pat, hein? Merci, les Dalton. J'ai jamais eu de vrais amis comme vous. On se tire. Les Dalton, revenez! C'est ce que j'appelle s'échapper dans un fauteuil. Pourquoi vous faites ça, monsieur Dalton? Parce qu'on est amis. Et être ami, c'est pour la vie. Mais je t'en prie, appelle-moi Joe. Ce petit bonhomme s'est attaché au lapin. Je ne vais pas le laisser faire, il va me voler ma récompense. Vu qu'on est plein aux as, on va se faire construire une belle baraque ici. C'est dégoûtant, ce liquide tout noir, Joe. Du pétrole, Avril, c'est du pétrole. Et on est riche. Joe, je veux jouer avec Pat. Libère-le. Allez, s'il te plaît, Joe. Monsieur, nous venons de traverser tout le pays pour nous installer sur cette parcelle. Nous avons un acte de propriété. C'est ce qu'on va voir. Oh non, les pauvres gens. Ça, c'est pas de chance. Allez, bon vent, la famille. Vous en faites pas, ne perdez pas espoir. Une tornade. Vite, faut toucher Pat pour attraper sa chance. Je m'en charge, Joe. À moi la récompense! Non, c'est mon copain. Youhou! On est chez nous. Toi, combien de fois je vais te répéter que c'est nous, tes amis. Les autres, on s'en fiche. Alors, sale temps pour vous, les Dalton. Le problème, c'est que vous n'avez pas su saisir votre chance au vol. Ah On demande Gaston Lampion au bureau central. Gaston Lampion au bureau central. Merci. Ouais, y a un problème, boss. On vous a recruté pour un poste d'ange gardien à temps plein, Lampion. Pas pour des vacances. En un mois, vous avez pris 27 jours de congé. Ben quoi? J'ai eu des pannes de réveil. Je suis donc obligé de prendre des sanctions. À partir de maintenant, je vous nomme ange gardien officiel d'Avril Dalton. Les ventouses, ça débouche toujours sur la liberté. Alors, les Dalton, on fait de la maçonnerie? C'est bizarre, ça sent le poulet. Rentre en plan, tu les surveilles. Pourquoi c'est toujours moi qui morfle? Et toi, rien? Et parce que moi, j'ai un ange gardien, Joe. C'est ça. Toi, t'as un ange gardien et moi, j'ai les pieds palmés. Bah quoi? C'est vrai? Je vais te coller une baffe. Si t'avais un ange gardien, tu la recevrais pas. Oh, ça suffit! Vous dormez jamais ou quoi? Je vais pas bosser toute la nuit pour protéger cette grande asperge. Dites qui veut. Gaston Lampion, ange gardien diplômé affecté à la protection de Avril Dalton. Mais au fait, les chiens, ça court après des poulets. Je me suis grillé avec le poulet, là.
Comment vous avez fait ça? Bah, il a des pouvoirs, Joe, comme tous les anges gardiens. Ouais, enfin, ça dépend du grade. Moi, par exemple, je peux être invisible, je suis immortel et je bouge les oreilles. Mais vous traversez les murs aussi, non? Les murs, non, j'ai raté la formation. Mais les portes, ça passe. Gaston, c'est ça? T'irais pas nous piquer les clés dans le bureau du Dirlo avec tes pouvoirs? Eh, mais c'est pas réglo, ça. Tu veux que je perde ma place ou quoi? Ok, je te propose un deal alors. J'assure la protection d'Avrel une journée, comme ça tu te reposes, et en échange, tu nous donnes tes pouvoirs pour une journée. C'est réglo, ça? Ok, mais juste à toi. Les 4, je peux pas, ça va se voir. C'est pour ton bien. Et maintenant, dodo. Avrel, on y va. Avrel! Ah! Où qu'il est, ce crétin? Ouvrez! Où est Avrel? Il est parti casser des cailloux. Laisse, je vais le faire. Tu pourrais te blesser. Et ça va, Joe? Super. Je mettrai ma pâte à couper qu'il y a un poulet dans les parages. Allô, l'emplumé? Oh! Gaston! Ouais, quoi? Aïe, mission accomplie. Envoie les pouvoirs. Minute! Y a pas le feu aux flaques. Alors, la formule, comment c'est déjà? Abracad... Ah oui, non, je me souviens. Zigouigoui, rigoui, plum, plum, pouet, pouet, tralala. Aïe! Je sens rien. Waouh, tu brilles, Joe! Vous avez dit que j'avais séché les cours de traversage de murs. J'ai comme l'impression de m'être fait arnaquer, moi. Eh, tu peux voler, c'est déjà pas mal. Tiens, Peabody a fait mettre un nouvel éclairage. Joe Dalton! Je suis pas invisible? Je suis pas là! C'est pas moi! Mais comment il fait ça? Il y en a deux, je suis tombé sur une filière. Pratique quand même. C'est bon, je contrôle mes pouvoirs. Je vais chercher la clé. Je reviens et on s'évade. Comme tu sais voler, on s'est dit que ça serait plus simple si tu nous portais. Ouais, mais vous allez vous vautrer et c'est Bibi qui va tranquer. Attention, là, vous êtes en surcharge. Tête, mais on est libre. C'est pas une vie, la vidange. On a réussi, Joe! On va pouvoir reprendre notre vie d'avant! Ouais, attaquer des banques, dévaliser des vieilles, braquer des diligences. Mais c'est mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Il faut faire le bien dans la vie. Nous allons rentrer au pénitencier et purger notre peine. Qu'est-ce qui qui lui lui arrive? arrive? Il devient bon. C'est un des effets secondaires possibles. Moi, ça me fait pas grand-chose, mais chez lui, c'est assez radical. J'ai plus du tout envie de m'évader. Je veux aider mes confrères bagnards. Mes amis, je vous aime. Vive l'amour et le bien. Eh ben, regarde, il y a une jolie petite maison dans la prairie qui t'attend. J'ai été bon, là, chef. Hein? J'ai super bien protégé Avrel. Pas mal. Pour vous récompenser, je vais vous confier une mission plus tranquille. Je vous nomme ange gardien officiel de Joe Dalton. Messieurs, laissez-moi vous présenter le professeur Schwarzenkopf. Il est venu tout spécialement d'Europe. Le professeur est une sorte de docteur, et l'excellentitude de ses résultats n'est plus à démontrer.
Toubib, qui est malade? C'est votre esprit. Grâce à ma méthode révolutionnaire, je vais vous guérir. Oh. Parlez-moi de votre enfance. Ben, quand j'étais petit, je voulais être acteur, mais finalement, j'ai braqué des banques. C'est très simple. Vous dévalisez des banques pour assouvir votre besoin de jouer devant un public. Mais oui, c'est ça! Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Au suivant. Il est quand même balèze, ce Toubib. Il les a tous transformés en chochottes. Faut que Peabody et tous les autres se fassent laver la caboche, et à nous la liberté. Les Dalton, c'est votre tour. Mettez-vous ça dans les oreilles. Voilà, ça y est. Vous voyez, ce sont des hommes neufs. Moi, je dis que tout le monde devrait passer dans vos mains, Doc. Mais oui, vous avez parfaitement raison. Suivez-moi. Et voilà, dans 3 minutes, Peabody nous mange dans la main et on se tire. Qu'y a-t-il de plus beau que d'enfin réaliser son rêve d'enfant? Diriger un zoo. Et ces gentils petits coyotes ne sont-ils pas magnifiques? Et puisqu'on vous dit qu'on n'est pas des coyotes! T'avais raison, Joe, il nous mange vraiment dans la main, là. Joe, c'est vrai qu'on est des coyotes? Oui, oui, Avril, c'est ça, on est des coyotes. Mais alors, si moi aussi je suis un coyote, ça veut dire que j'ai retrouvé ma vraie famille. Assis. Couché. Debout. Patate. Félicitations, Miss Betty. Les dressages, c'est vraiment votre vocation. J'ai toujours voulu devenir une dresseuse de fauves. J'ai la berlue, vous voyez ce que je vois? Frère Joe a des soucis. Rentre un plan à la rescousse. Un petit calmant apportera un peu de sérénitude à tout le monde. Hey Joe, ça va durer encore longtemps, ces mauvais traitements. Je sais comment on va se tirer d'ici. Et monsieur le directeur, si la Société protectrice des animaux apprend ce qui se passe ici, vous pouvez dire adieu à votre zoo. Justement, j'ai écrit une lettre pour eux. Hein? Mes coyotes savent écrire. Il a raison. Un zoo moderne, ça doit être en harmonie avec la nature. Voilà, vous êtes libre maintenant. Et personne ne pourra dire que je n'aime pas les bêtes. Attention, Peabody. Ce sont des prisonniers, pas des animaux. Oh, qui les joueurs? Encore un mot et je te fais la tête au carré. Le Toubib vient avec nous. Comme ça, il pourra vous donner des nouvelles. Courez retrouver votre sauvagitude. On vous enverra des cartes postales. Mes frangins. Bien, 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 bien! Des cousins! Papa, c'est toi? Où t'essaies de filer, Doc? T'es notre complice, maintenant. Regarde, Joe, t'as vu? J'ai ramené toute la famille! Vite! Faut qu'on fasse tous comme Avril, sinon on va se faire bouffer! Ça a marché! Avril, réveille-toi, faut qu'on mette les voiles avant qu'il se réveille. Mais Joe, on va pas séparer la famille!
Arrête cette comédie! T'as jamais été un coyote! Quoi? Je suis pas un coyote! Sauf Keeper! On est sauvés! À nous la liberté! On vous ramène de nouveaux pensionnaires, de pauvres bêtes égarées. Mon petit. Si j'avais eu mon diplôme, tout le monde me respecterait et j'aurais pas été obligé d'inventer cette arnaque. Arnaque? Pas de diplôme? Ma prison! Qu'est-ce que vous avez fait de ma jolie prison? Arrête tes âneries, Avril, tu veux? Mais Joe, j'y peux rien si je suis un coyote. Aïe, alors! T'as jamais été un coyote! Oh zut! Les fondations du pénitencier! Creuse vers le bas, on va passer en dessous. Qu'est-ce qu'il est grand, ce frigo! Oh, une grande glace, miam. Et les A, oui, olé. On n'y arrivera pas comme ça. Il faut remonter le glaçon dehors pour qu'il fonde au soleil. Allez, c'est bon, on y va. Ah, une glace avec une surprise dedans, j'adore! Qui a osé me réveiller? C'est vous? Attends, remettez-moi au frais, hein. Fait trop chaud pour un viking ici. Bon, faut pas traîner, les gars. Ne perdons pas de temps avec ce guignol. C'est Olaf, le viking, que tu traites de guignol demi-portion? La petite balade est terminée, les Dalton. Et pour vos copains aussi. C'est la 6e tentative d'évasion en 3 jours, les Dalton. Ça ne va pas du tout. Mais, monsieur le directeur, on voulait juste accueillir notre vieux tonton et son iguane domestique. Pas vrai, tonton? Oh, si c'est par esprit de famille que vous vous évadez, alors là, je m'incline. Respectitude. Bien sûr, votre oncle et son iguane peuvent partager votre cellule. Bon, un dragon, ça fait quoi? Ça crache du feu et ça vole. Vous voyez où je veux en venir? Il a pas l'air de cracher le feu. Faudrait peut-être le réchauffer. Maintenant, j'ai faim. Bonne idée. Comme ça, on l'aura plus sur le dos. Jack et William vont te régaler, Toto. Avril, nous, on s'occupe du dragon. Eh les gars, je vous laisse la vaisselle. Si ce machin est un dragon, moi je suis une princesse.
Mais oui! Un dragon, ça sert à quoi? À protéger les princesses contre les méchants! Donc, il nous faut une princesse! Averell? À toi, Joe. Ah ah! Je suis le vilain méchant qui va enlever la jolie princesse! Non, non, au secours! Sauve-moi, gentil dragon! Insiste, attaque-le! Pique, pique, pique! Défends-toi, dragon! J'ai même pas peur! Ça a marché! Ah! Tiens, on dirait que le dragon est tombé sous ton charme de princesse, Avril. Enjo, regarde, il veut bien nous emmener. Mon dragon! Chalumeau, pose-toi immédiatement! Ah bah non! C'est trop marrant quand ils volent! Attention, Chalumeau! Tu vas me mettre de très mauvaise humeur! Couché! Vole! Pose-toi! Couché! Moi, je crois qu'il me préfère parce que je suis gentil avec lui et pas vous. Bravo, Chalumeau! T'es un bon dragon! Si j'aurais su, j'aurais emporté une petite laine. On rentre à la maison, Chalumeau. Moi qui croyais que les gens du Nord étaient chaleureux. Quelle blague! Oh, ça ne va donc jamais s'arrêter. L'eau monte encore. Tout le monde sur le pont! Qu'est-ce qui complote, ceux-là? Ah! Ils m'ont fait couler un bain! Aux abris! Ah, mais il pleut plus. Emportés par les flots, nous flottons sur l'immensitude. Mais votre capitaine va vous conduire à bon port. Matelot, mateloté et moussaillon, moussaillé. Je ne savais pas que vous aviez déjà navigué. Quand j'étais petit, on prenait une barque pour pêcher sur l'étang. J'ai même gardé ma casquette. Larguez la grande voile, foquez les amarres, saurez les harengs. J'ai un plan. On va filer à la nage. Mais on sait nager? Tout le monde sait nager. Une fois dans l'eau, t'apprends très vite. Bon, qui y va? Vous croyez qu'on a pied? Va voir! Ah! Ah! Dalton à la mer! Mais non, c'est pas une évasion. Ils sont pas si idiots, ils savent pas nager. Naufragés à la mer! Code d'honneur de la marinitude, on recueille.
Naufragé, reçois l'hospitalité du Capitaine Peabody. Je suis Barbac le hideux, pirate des 7 déserts. Ce navire et les trésors qu'il contient sont à moi. Salut, moi c'est Joe. On va bien s'entendre tous les deux. Barbac le hideux n'a pas d'amis. Tiens, on dirait que les Dalton ont été obligés de prendre un bain. Restons discrets. J'ai un plan. On va jusqu'à la cabane qui flotte, là, et puis on coupe la corde. Comme ça, on s'évade tranquille, au sec. Moi, je ne bouge pas d'ici tant que je ne sais pas nager. Je vous apprends à nager et vous m'aidez à m'évader? Ok. Un, 2, 3, 4. On n'oublie pas de respirer. Soufflez. Et on accélère. C'est bon, vous êtes au point. On s'en va? Donc, si on flotte sur la terre, on flotte sur l'eau. Et si on se fabriquait un gilet en truc qui flotte? Juste pour être sûr. Hey! On ne part pas sans moi! Mais après vous, mon cher Barbac. On va tester ce que cette coquille de noix a dans le ventre. Qualité de maximum! Évasion à l'arrière! Demi-tour! Non, mais qu'est-ce qu'il fait? À la manœuvre, moussaillon! Je m'appelle Joe Dalton et c'est moi le chef, ok? Personne ne commande Barbac le hideux! Mais il est malade! Yeah, c'est top, mec. Ralentissez, c'est notre vague qui les pousse! Retroussage des voilures! C'est pas juste. C'est facile, finalement. Allez, bien, Joe! Aucun intérêt. Miss Betty, j'ai eu l'entreprise Dagobert. C'est bon, ils vont le remettre à l'endroit. Madame, non. Nick, oh, non. Mais non. Oh, comment que ça s'écrit, maman? J'en sais rien, pourquoi? Je voudrais écrire une lettre à ma. La poste passe demain. Une lettre? Ah, toi, t'as un plan.
suffit de se cacher dans les sacs et le fourgon postal nous emmènera loin du pénitencier. Rien compris. C'est quoi le plan? T'occupe, rentre là-dedans. Je t'affranchirai plus tard. Ces abeilles se sont enfermées dans ces sacs. Elles vont étouffer, il faut les sauver. Ne vous inquiétez pas, mes petites abeilles. Rentre en plan à la rescousse. Ça passe comme une lettre à la poste. Caramba! Une fourgon postale! On attaque! Je suis El Cucaracha, les bandits des bandits de la frontière. Et c'est une hold-up! Mais vous n'avez pas le droit. On n'attaque pas un fourgon postal. Ramon, quesos, la dynamite! C'est toi qui as la dynamite, quesos! Mais non, Ramon! C'était à ton tour de la prendre! Caramba, je suis entouré de stupidos. Et comment on ouvre une fourgon blindée sans dynamite? Avec la clé? La clé? Ça fait pas trop bandit, ça. C'est que j'ai une réputation, moi. Bueno, mais on va faire ça discrètement au Mexique. Vamos! On se fait braquer. Oh la honte. Ça alors, les champignons géants kidnappent les abeilles. Certainement pour leur voler leur miel. Vous voyez que des lettres. Aïe! Comment ça, aïe? Oh bah tiens, j'avais des colis aussi. Ma, qui étiez-vous? Des collègues et on s'évade du pénitencier. Pas question! Vous êtes mes otages! Entre collègues, on peut pas se faire ça. Si, on peut. Je vais tout simplement demander une rançon au pénitencier. Des otages? On n'est plus des évadés, alors? Ah, ils sont où? Je vais me renseigner discrètement auprès de cette poule. Bonjour, madame. Je cherche des abeilles qui ont été kidnappées par des champignons géants. On est prisonniers. Prisonniers? On n'est plus des otages? Aïe! Aïe! Allez, traître! Allez, faux frère! Oh, je sais pas ce qui me retient! Les cordes, peut-être? Oh, quelle bonne idée. Vous pourriez me le prêter après parce que j'ai les ongles tellement sales. Pas de problème, gringo. Il nous libère! Soyons clairs, hein, c'est le courrier que je libère. C'est la première fois que je braque un fourgon postal. Il y a un début à tout. Ah, les abeilles, les voilà. Bon, bah allez, salut! Nous, on va par là. Oh! Pas question. Vous êtes mes colis, je vous emmène au dépôt. Des colis? On n'est plus des otages? Mais il est timbré, ce postier, ou quoi? Pour un postier, je me débrouille pas mal avec un flingue. J'ai peut-être un avenir là-dedans. Non, gringo, ce sont mes otages. Ah non, ce sont mes colis. Ça va trop vite, je comprends plus, la tête me tourne. Mes otages. Mes colis. Mes abeilles. Mes détenus. On vous dérange pas, là? Effet!
Ça y est, on a un service de courrier au Mexique. Et le premier fourgon, il passe dans une heure. Caramba! Et je serai le premier bandido à l'attaquer. Adios, gringos! Et le respect du courrier, vous en faites quoi? Sans vouloir te vexer, tout le monde s'en fout. En tant que représentant de l'administration pénitentiaire, je vous décharge de la responsabilité de vos colis. Ah bah, si tout le monde s'en fout de toute manière, je démissionne. Il n'est pas un peu déprimé, là? Du courrier pour vous. C'est du postier. Il a changé de métier. Il braque des trains postaux maintenant. Il nous remercie de l'avoir éclairé sur sa vraie nature et c'est signé Jesse James. Une lettre? Quelle lettre? J'ai horreur des voyages scolaires. Et voilà, c'est la fin de l'année, les enfants partent en vacances. Bienvenue au camp des bras cassés pour la cérémonie annuelle du Grand Condor jusqu'à midi, notre dieu oiseau. Suivez le guide. Ceci est le totem du Grand Condor jusqu'à midi, notre dieu oiseau. Suite de la visite. Ceci est le nid du Grand Condor jusqu'à midi, notre dieu oiseau. La soupe du Grand Condor jusqu'à midi. La légende dit que cette soupe sacrée donne à celui qui en mange le pouvoir de voler. À de la visite! Une boutique souvenir vous attend à la sortie. N'oubliez pas le guide. Les gars, vous avez entendu? Là, la soupe, elle fait voler. Pour s'évader, ce serait l'idéal. C'est une légende, Joe. Il n'y a que les oiseaux qui volent. Pourquoi pas nous? Allez, on y va. Désolé, nous, on n'y va pas. Ouais, tes idées, ça vole jamais haut. C'est quoi? Une mutinerie? Non, une émancipation. Moi, j'adore la soupe. Je suis avec toi, Joe. On y va, les guignols. Déjà la rentrée? Ça passe toujours trop vite, les vacances. Go! Tu bats pas des bras assez vite? Regarde comment je fais. Il nous faut de l'élan. On va essayer dehors. On décolle pas d'un poil, Joe. J'ai une idée. Tiens, on donne des cours de plongeon en pleine nuit. Vous allez voir, je suis le roi de la bombe. Bah, ils ont retiré l'eau. Ah, j'ai des pieds de poule. Mais non, imbécile, c'est des rayures. Non, mais non, Joe, j'ai des pieds de poule. Regarde. Ah! Il se transforme en oiseau. C'est la soupe de vrai faucon. Je me sens tout bizarre. Je pige pas. Normalement, c'était en condor. Bon, pas grave. L'essentiel, c'est de voler. Ça fait quand même une différence, Joe. Ah bon? Et laquelle, monsieur, je sais tout? Bah les poulets, ça vole pas. En plus, ça devrait te toucher aussi. T'en as mangé de la soupe? Moi, en poulet? Je voudrais voir ça. Et qu'est-ce qui m'arrive? Laisse-moi! Faut faire quelque chose. Ils ont froid, un gros rhume. Ouais, on a la chair de poule. Allez à l'infirmerie, vous y serez mieux. Oh ben non. On préférait t'élever en plein air et... C'est rien. C'est juste une crise passagère. Il m'inquiète.
On va se faire griller. Mon verre! Je vais le premier! Je vais te voler dans les plumes! On se calme, les Dalton. Oui, ça va se finir au trou. Tu vois ce que je vois, Emmett? S'il m'a envoyé ça... On vole, Joe! Quoi? Tiens, les enfants sont en hauteur aujourd'hui. J'étais pas mauvais, moi non plus. Je vais vous mettre la pâtée. Alors, j'ai gagné, hein, ou pas? Prenez le chariot, je cours télégraphier à mes collègues. Ok, boss. Bon, comment ça marche déjà? Miss Betty, j'ai besoin de votre aide. C'est très simple, monsieur le directeur. Alors, ça, c'est la lettre A, la lettre B... On les a semés! Mes chers collègues, virgule, je vous envoie cette missive pour attirer votre attention, virgule, sur l'évasion de dangereux individus, point. On se pose, Joe! J'en ai plein les ailes! Ah, ça fait du bien! Allez, mes petits poulets, on rentre à la basse-cour. Oh, on s'est encore fait griller. L'antidote fera effet sous 24 heures. Je casserais bien une petite graine, moi. La ferme ou je te vole dans les plumes! C'est un peintre français, il est venu de Toulouse pour chercher l'inspiration chez nous. Et il a du succès? Beaucoup. J'adore ce bruit! Dépêche-toi! Attention, Varap sur rempart beaucoup dangereux. Joe! Ici, imbécile! Ici! De quoi il se mêle, le nouveau? Mur bientôt tombé comme château de cartes. Boris a eu vision. Ah, t'as des visions? Eh ben, va voir ailleurs si j'y suis. Boris, jamais erreur. Un tremblement de terre! Éloignez-vous des murs! Il est bigleux, mais sa vision est bonne, hein? Vision pas terminée. Boris, jamais erreur. Si tu peux prévoir l'avenir, pourquoi t'es ici? Boris a prévenu police pour Holdup, mais police pas cru Boris. Après Holdup, police pense Boris complice. Grande injustice. Ah bah ouais, c'est pas de bol. Bon, et nous, dis-nous comment on va sortir d'ici. Bah, connaître le futur, pas faire bonheur. Boris déconseille. Dépêche ou je te prédis des baffes. Oh, comme camarade Bagnard voudra. Boris voir. Boris voir. Joe Dalton s'est fait écraser les pieds par briques, s'est fait aplatir par planche et s'est fait mordre par chien stupide. T'as rien de plus gai? Une vision d'évasion, par exemple. Oui, Boris voir. Boris voir. Pluie battante, Joe Dalton sortir d'une tour, descendre avec ses frères avec corde et courir dans des airs en rigolant fort. Ah, tu vois quand tu veux. T'es sûr que c'est pour ce matin? Futur très proche. Boris, jamais erreur. Oh,
génial. Oui, oui, oui. Oh, la vision se réalise. J'ai bien cru qu'il s'était trompé. Bon, alors, le pied c'est fait, l'échafaudage aussi. C'était quoi la troisième vision déjà? Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ça me revient. Tiens-moi ça, Jack. Désolé, mais les réflexes, ça se contrôle pas. C'est du tac au tac. Bouchier chier, ça. Au fond, je me demande si les Dalton n'aiment pas souffrir. Ça va être le moment. Oui, il va pleuvoir des cordes. À nous la liberté! T'as raison. Les Dalton, plus ils vont dans le mur, plus ils sont contents. T'aurais pas pu prévoir ça? Vision est comme photo, pas comme cinémascope. Eh bien, prévois le plus tard possible dans le futur. Ça évitera les déceptions. Boris concentré. Boris voir. Avenir très brillant. Toutes mes congratulances. J'aurai une baignoire en or. Un revolver en or. Et moi, un boulet en or. Camarade peintre, à nouvelle vision de l'art. Mais comment on fait pour être libre? Possiblement grâce à éclipse totale de soleil à 10h42 ce matin. Encore une vision? Non, Boris vu dans le journal, comme tout le monde. Quelle bonne idée vous avez eue de distribuer ces lunettes, monsieur le directeur! La protection des détenus n'a pas de prix, mademoiselle Betty. Et à 2 $ la paire, j'en tire un bon bénéfice. Allez, on s'éclipse. Oui, Avril? Ici Joe, t'avais oublié les cordes. Si c'est pas cette fois, c'est la prochaine. Qui a éteint la lumière? Boris peut comprendre. Boris, jamais erreur, hein? Boris, jamais erreur! Hé, les Dalton, regardez. L'évasion rêvée! J'adore le titre! Quel talent! Vous avez de l'avenir, croyez-moi! Boris, jamais erreur. Boris a eu vision, vrai coupable arrêté et Boris va être innocenté. Monsieur Boris, je viens de recevoir un télégramme. Vous êtes innocenté. Et pour nous, t'as pas eu une dernière vision? Vent fort à modéré secteur ouest, orage local suivi d'une averse de Dalton. Averse de Dalton? Il est tombé sur la tête ou quoi? Ça veut dire quoi? Ching, chung, chung. Boris, jamais erreur.